Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce soir, pour le match, pour parler du match entre Tottenham et Manchester United qui s'est soldé par un score de 4-3 et avec beaucoup de rebondissements dans ce match, on va en parler un petit peu. Voilà, évidemment, pour ma part, ce match en fait est le symbole de ce qu'est Tottenham, de ce que représente Tottenham cette saison, avec beaucoup de hauts, énormément de hauts avec énormément de plaisir et énormément de bas avec beaucoup de peur, avec beaucoup d'inquiétude. Donc voilà, ce match représente bien ce qu'est Tottenham aujourd'hui. Il s'est passé tellement de choses, on va pas faire d'analyse poussée image par image parce qu'on va vraiment, sinon on prendrait des plombes à analyser ce match. Par contre, on va vraiment s'attarder sur les points les plus importants de cette rencontre et également parler notamment des compositions d'équipe avec, on peut le dire, je pense, la meilleure composition possible pour Tottenham, avec Fraser Forster dans les buts, Pedro Porro, Radu Dragusin, Archie Gray et Jet Spence, clairement un des meilleurs joueurs sur le terrain aujourd'hui, Jet Spence, avec une passe décisive notamment. Également Pape Matar Sarr et Bissouma au milieu de terrain. Je les avais un peu dézingués contre Bournemouth et là j'étais content de revoir cette association pour voir ce que ça pouvait donner. Également James Maddison qui est dans le milieu de terrain avec Bissouma et Sarr, et Solanke, Kulusevski et Son sur la pointe de l'attaque. Côté Manchester United, c'était pas une équipe bis côté Manchester United, parce que même si le gardien était le second, c'était Bayindir, qui a été mauvais aussi, autant que Forster, soyons clairs. Il y avait Lisandro Martinez, Lindelof qui est sorti sur blessure, et Lenny Yoro, le défenseur français, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui d'être titulaire. Diogo Dalot, Manuel Ugarte, Eriksen, Mazraoui, Fernandez et Anthony. Fernandez qui était sur un rôle un peu plus excentré sur le côté gauche, et Rasmus Højlund qui était titulaire à la pointe de l'attaque. Clairement, moi quand j'ai vu les compositions, j'étais plutôt satisfait de celle de Tottenham parce que c'était à peu près ce que j'imaginais. Voilà, c'était plutôt rassurant de ce point de vue-là. Maintenant, dans l'ensemble du match, alors il y a eu beaucoup d'intensité dès le début, soyons clairs, beaucoup d'intensité, mais surtout on voit un Tottenham qui veut mettre le pied sur le ballon, se rassurer directement, mettre le pied sur le ballon, et ça s'était retranscrit en première période parce que globalement Tottenham avait suffisamment le ballon, notamment au niveau des stats, ça se voyait, mais bon, ça a donné peu de situations, on va dire, vraiment dangereuses. Il y en a eu une au début du match avec notamment Heung-min Son qui a failli marquer suite à un centre, je crois que c'était Dejan Kulusevski en début de partie. Il était pas loin, il a été repris au dernier moment, je crois que c'était par Lenny Yoro d'ailleurs. Il a été vraiment pris au dernier moment, donc ça n'a pas donné un tir, mais c'était une action très chaude. Ensuite, il y a eu des tentatives de percer côté Manchester United, mais pas vraiment de choses dangereuses. Il y avait ensuite un coup franc, voilà, pas forcément extrêmement bien placé, on s'attendait que ça rentre dans la boîte pour James Maddison, côté Tottenham. Finalement non, ça joue avec Heung-min Son, et là, sincèrement, le coup franc, je me suis dit, il va rien donner parce que vu comment c'est tiré, c'est n'importe comment. Là, il n'y a pas de combinaison. Sauf que ça revient sur Pedro Porro qui est aux 30 mètres, il n'est pas attaqué, il tire. Et le fameux Dominique Solanke en fameux renard des surfaces, comme on peut le voir, qui a réussi à marquer vraiment un but de renard des surfaces, un but de vrai attaquant. Parce qu'on voit, c'est le seul joueur de champ à tout de suite se replacer directement pour essayer de choper le ballon au cas où le gardien la relâche. C'est ce qui s'est passé. Bayindir,
pas forcément... Alors, c'est pas évident, hein, clairement, c'était pas l'arrêt le plus facile à faire. Mais, pas exemple tout reproche. Voilà, il a pas réussi à bien la sortir, et du coup, bah, Solanke en a profité. Ça a fait un 0. C'était plutôt mérité, hein. Globalement, dans l'ensemble, sur le contenu jusqu'à là, c'était vraiment mérité. Mais bon, voilà, j'étais quand même très content, moi, personnellement, de voir Solanke marquer, parce qu'il méritait, dans l'énergie qu'il a mis, c'était vraiment mérité. Voilà. Et sur le reste de la période, bon, on a vu un Tottenham qui a eu quelques petites occasions, mais on a vu surtout Manchester United qui est potentiellement pour en avoir également. Ça s'est pas retranscrit dans les tirs, mais il y a eu notamment 2 tirs contrés des Christian Eriksen sur une fois Bissouma, une fois Archie Gray. C'était cadré à chaque fois. Voilà, c'était quand même dangereux. Il y a quand même des choses côté Manchester United. C'était pas fameux, voilà, hein, clairement c'est pas fameux. Il y a du travail côté Ruben Amorim, mais mais il y avait quand même des choses. Il y avait clairement des choses. Donc c'était plutôt intéressant. Dans l'ensemble, jusqu'à la fin de la première période, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. C'était plus du coup derrière en seconde période que ça s'est passé, avec notamment le très très bon travail de Heung-min Son et de James Maddison qui arrive à centrer. C'est repoussé par Lisandro Martinez, mal repoussé, et ça tombe dans les pieds de Dejan Kulusevski qui du droit crucifie Bayindir, et Manchester United 2-0. Là on était plutôt inquiet au côté Manchester United, parce que franchement on s'attendait à une grosse tôle, et c'était pas loin de l'être, c'était vraiment pas loin de l'être, parce que derrière, pas très longtemps après, avec une superbe ouverture de Jet Spence pour Dominique Solanke, qui arrive à fixer les 2 défenseurs, surtout Lisandro Martinez qui est resté scotché sur son crochet. Il peut peut-être la donner à ce moment-là. Pedro Porro, il décide de la frapper. Je peux pas lui en vouloir parce qu'il était vraiment ouvert. Il frappe. Assassin, buteur. Clairement mérité. Très très beau but. Et mérité pour l'attaquant anglais qui a vraiment fait un très 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 bon match. Donc moi j'étais vraiment vraiment content parce que dans l'énergie, dans le pressing, c'est un joueur généreux, Dominique Solanke. Il n'est pas forcément toujours bien, on va dire, il n'est pas toujours bien récompensé de l'énergie qu'il met dans les matchs, et je trouve que c'est quand même plutôt rassurant, plutôt rassurant de voir ça. Après le 3e but, on voit Ruben Amorim qui décide de faire des changements, notamment avec l'entrée de Zirkzee, de Amad Diallo et de Kobbie Mainoo. Voilà, et ça a donné de l'énergie, hein, aux Mancuniens. Voilà, ils ont commencé à mettre un peu plus le pied sur le ballon, ils ont commencé à être un peu plus dangereux, et c'est là que arrivent 2 catastrophes monumentales, avec Fraser Forster qui se loue complètement. Une fois, une passe qui est interceptée par Bruno Fernandes qui la remet directement sur Zirkzee qui marque dans le but vide, voilà, tout simplement. Ça m'a vraiment attristé parce que Fraser Forster, il a vraiment fait des bons matchs. Il a fait des très bons matchs ces derniers temps, et c'est dommage de vraiment faire dommage de ce cataclysme, quoi, à la fin. Il avait fait une bonne parade quand même sur une boulette qu'il avait faite avant. Il avait fait une bonne parade sur la tête de Zirkzee, mais voilà, c'était dangereux, c'était très dangereux. Et après, bah, il y a eu cette boulette qui a fait que Manchester United est revenu à 3-1. Bon, on est supporter de Tottenham, on connaît, on sait ce qui se passe. On se dit, bon, on n'est pas à l'abri. Et on avait raison, parce que nouvelle boulette de Fraser Forster, mais là, elle est dramatique, elle est monstrueuse, cette boulette. Peut-être due à une blessure, je dirais. Mais c'est en tout cas marqué par Amad Diallo, qui avait bien pressé. Et franchement, je me demande s'il n'est pas blessé, Fraser Forster, parce qu'il s'est tenu plusieurs fois les côtes. J'ai été un peu étonné de tout ça. Un peu inquiet également. J'espère que le gardien anglais, du coup, n'est pas vraiment atteint, parce qu'il n'y a pas vraiment de solution derrière au poste de gardien avec la blessure de Vicario. Voilà, mais en tout cas, ça a donné des choses côté Manchester United, notamment du coup 2 buts, qui font que on se retrouve à 3-2, et là, moi je suis à ce moment-là, je me dis, on va perdre, Tottenham va perdre, c'est catastrophique. Vraiment, j'étais extrêmement inquiet. Ça ne s'est pas passé, tant mieux,
tant mieux, j'ai envie de dire. Mais la pression se faisait vraiment sentir sur Tottenham. Et il a fallu... Alors, il y a eu de grosses occasions, une de Mazraoui notamment, qui n'a pas été irréprochable, je trouve, Mazraoui dans ce match. Mais voilà, il y a eu également une de Bruno Fernandes. Ça a commencé à vraiment taper côté Manchester United, et pour moi, ça aurait... On va dire les buts que Tottenham a pris, c'est des buts que à ce moment-là, Manchester United aurait pu potentiellement mettre dans cette phase de jeu-là. Mais cette phase de jeu, elle a été créée notamment parce que il y a eu les 2 grosses erreurs de Fraser Forster. Et à un moment, sur enfin Tottenham qui arrive à reposer le pied sur le ballon, notamment avec Pedro Porro, qui a réussi à garder un peu le ballon avec Pedro Porro, Dejan Kulusevski, qui ont réussi un peu à permettre au bloc d'avancer. Corner gagné par Tottenham sur un bon mouvement de Heung-min Son et il me semble que c'était de James Maddison ou de Jet Spence. Bon, voilà, en tout cas, ça avait bien été géré par Linioro. Corner, tiré par Heung-min Son. Et là, corner direct, but pour Tottenham, 4-2, extraordinaire. Alors, il y a la petite polémique de savoir si, oui ou non, il y a faute sur Baïndir. À mon sens, ça peut aussi bien siffler que pas siffler, la faute de Bergwall potentiellement. Mais ça me semble tellement peu, et en plus, ça n'entrave pas vraiment le saut, c'est pas la main qui va essayer de toucher le ballon. Pour moi, c'est une immense erreur en fait de Baïndir. Mais s'ils avaient sifflé faute, j'aurais pas été choqué. Voilà, mais bon, c'est pour moi plus une grosse erreur de Baïndir qu'autre chose. 4-2, là, je peux dire, on respire. Et ben non, à 6 minutes de temps additionnel à ce moment-là, et 90 plus 4 corner pour Manchester United. But de Johnny Evans qui s'était bien placé sur devant Ibissouma, et qui a réussi à mettre sa tête pour tromper Fraser Forster. Au début, j'avais pensé que c'était un but contre son camp de Bissouma. Pour moi, Bissouma doit mieux défendre à ce moment-là, mais je peux comprendre qu'avec la fatigue, le stress, potentiellement, il peut y avoir une erreur. 4-3, on respire pas, et enfin, après tout ça, il n'y a pas eu de grosses occasions derrière. Et Tottenham mérite sa victoire dans l'ensemble, même si sur les XG ça se retranscrit pas, mais ça se retranscrit pas parce que dans les XG qui sont calculés pour Manchester United, c'est principalement les 2 grosses erreurs de Fraser Forster qui font que les XG ont augmenté. Après, Manchester United a quand même tiré 20 fois au but, ce qui est quand même pas rien. Mais donc il y en a que 5 de cadrés, et surtout il y a eu beaucoup de tirs contrés dans l'ensemble. Ce qu'il faut noter aussi, c'est le faible taux de XG de Tottenham dans ce match, fini à 4 buts, mais avec un taux de XG quand même de 0,67%, ça m'a un peu étonné de voir ça. De 0,67 en expecting goal, j'ai trouvé ça vraiment peu. Mais c'est peu, mais en fait au final, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, il n'y a eu que 9 tirs côté Tottenham, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, donc pas étonnant. Au final, ce nombre de XG. Après, si on doit reprendre les tops, les flops, dans les tops, je vais dire, alors pour moi c'est assez facile, c'est Solanke, évidemment, pour son immense travail et son doublé, il a fait un très bon match. Vraiment dans les top, beaucoup de joueurs de l'équipe mériteraient d'être dans le top, mais je mettrais quand même je mettrais la charnière de Tottenham dans le top, parce que les 3 buts, ça retranscrit pas le travail qu'a fait Rado Dragoshin et qu'a fait Archie Gray. Donc voilà, faut leur mettre un peu de lumière là-dessus. Et enfin, il y a un dernier joueur que j'ai envie de mettre il y a 2 derniers joueurs que j'ai envie de mettre en lumière. Il y a Jet Spence qui a été très bon, et j'espère qu'on le reverra. Alors, normalement c'est Destiny Udogie qui sera titulaire contre Liverpool avec Pedro Porro. Peut-être que sur un malentendu, Jet Spence serait titulaire à la place de Pedro Porro. Je n'y crois pas trop. En tout cas, c'est un joueur que j'apprécie énormément, je suis très content qu'il soit là à un bon niveau. Et enfin, le dernier joueur que j'ai envie de mettre en lumière, même s'il a été un peu fautif sur le dernier but, mais pour moi ça reste un peu à la marge, c'est Ibissouma.
Je suis vraiment tombé dessus pour le match face à Bournemouth. Je l'avais vraiment trouvé mauvais. Et là, il ne l'a pas été. Donc, il a vraiment été très bon. Il a apporté aussi bien défensivement qu'offensivement par les relances. Il a été très très bon dans le pressing. Clairement un très bon joueur de ce match. C'est totalement mérité. Maintenant, il faut quand même qu'on se penche sur ce syndrome Tottenham de cette saison et de la saison dernière quand même. C'est pas arriver à tuer les matchs, c'est quand même dramatique. Alors oui, c'est vrai que ça donne du suspense, ça donne de l'inquiétude, à la fin on est soulagé, etc. Mais enfin, c'est quand même dingue d'arriver à 3-0 et de se faire remonter à ce point-là et surtout d'être en danger. C'est vraiment dramatique. Face à une équipe de Manchester United qui, je répète, n'avait rien produit ou très peu avant. Donc ça avait... c'est un peu le mal de Tottenham. Face à Brighton, ça a été le cas. Face à Chelsea, ça a été le cas. Face aux petites équipes, ça a été le cas. Mais bon, victoire de Tottenham, qui va dans le sens également de la victoire face à Southampton. C'est une bonne chose, mais il y a quand même... Tottenham n'est pas une équipe taillée actuellement pour jouer les premiers rangs à l'heure actuelle. D'une part, à cause des blessures. D'autre part, à cause également du mental qui peut faillir un petit peu. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer pour Liverpool, face à Liverpool. Je suis inquiet. Je vais pas vous mentir parce que Liverpool, c'est Liverpool. Ils ont encore gagné. Bon, cette fois, c'est face à Southampton, donc voilà. Ils ont encore un peu galéré, mais ils ont fait tourner. Eux, ils ont pu faire tourner un petit peu. Voilà, maintenant, dans l'ensemble, c'est un peu compliqué de voir comment ça pourrait se passer, mais voilà, j'espère que Tottenham sera plus efficace et ce serait vraiment plus efficace, surtout dans ses phases défensives, dans ses temps faibles, on va dire. Et j'espère que ça va donner un bon match ce week-end et une bonne prions pour une victoire de Tottenham. Sur ce, mes chers amis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il y aura d'autres vidéos d'autres sujets, notamment il y a des sujets sur lesquels je travaille actuellement. Je suis vraiment désolé, ça prend du temps pour que je mette en place ce format. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.